Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Une union triangulaire. Une connaissance empreinte d'amour. Lisons Cantique des Cantiques 8, les versets 6 et 7. Cantique des Cantiques 8, les versets 6 et 7. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort et la passion est indomptable comme le séjour des défunts. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes, les flammes de la foudre venant de l'Éternel. Même de grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. Selon certaines statistiques, plus de 70% des mariages aboutissent au divorce. Pourquoi ? De nombreux facteurs entrent en jeu ici et chacun constitue un sujet à part. Et même quand le divorce ne se produit pas, de nombreuses forces sont à l'œuvre pour briser cette union précieuse. J'ai découvert que si Satan ne peut détruire, il peut en revanche distraire. Le mariage est au cœur et à la base des sociétés depuis son institution et une union triangulaire, l'homme, la femme et Dieu au sommet. C'est avéré la plus solide. Si c'est le cas, et si le mariage est aussi important, pourquoi ce sujet passe-t-il souvent inaperçu ? Au sein de nos églises, nous ne parlons pas suffisamment des sujets du mariage et de la sexualité. Comme nos jeunes sont bombardés de messages aussi faux qu'attirants, il est crucial d'aborder ces sujets d'un point de vue biblique. L'amour au moment approprié. Lisons 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À travers la culture populaire et les médias sociaux, la société martèle que nous n'avons pas besoin de nous marier. Rien d'étonnant alors à ce que les jeunes s'interrogent sur l'intimité sexuelle et aillent même jusqu'à se demander si le mariage est vraiment nécessaire. On nous amène aussi à croire que nous pouvons avoir tout ce que nous voulons, quand nous le voulons. Bref, que nous devrions faire tout ce qui nous rend heureux. Malheureusement, un trop grand nombre parmi nous ont accepté ce faux message parce qu'ils n'ont pas encore découvert leur intimité et leur identité en Jésus. Si nous ne savons pas qui nous sommes ou qui nous avons été destinés à être, alors n'importe qui nous le dira. Avant de vouloir nous unir à quelqu'un d'autre, il est crucial de développer notre relation avec notre Créateur plein d'amour et d'être guéri en lui. Si deux personnes brisées s'unissent dans l'espoir de se compléter ou de combler leurs lacunes, une déception certaine les attend. En effet, un seul peut vraiment nous remplir et satisfaire chacun des désirs de notre cœur. C'est celui qui nous a créés et qui nous connaît intimement. Ce n'est que lorsque nous aurons totalement cédé notre cœur à Dieu et choisi de croître à son image que nous pourrons alors considérer de nous unir à une autre personne par les liens sacrés du mariage. Le mariage est une institution magnifique établie par Dieu lui-même. En permettant au Créateur de combler nos lacunes au sein du mariage, nous serons grandement bénis et pourrons continuer à être une lumière pour ceux qui nous entourent. L'expression de l'amour. Lisons Cantique des Cantiques 2, le verset 6. Cantique des Cantiques 2, verset 6. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Le Cantique des Cantiques parle de l'intimité entre le bien-aimé et la Sulamite de façon très descriptive. Ce livre biblique est là pour nous démontrer ce qu'est l'intimité sexuelle dans le contexte du mariage. La liberté d'exprimer son amour pour l'autre est un abandon complet, sans aucune honte. La forme la plus élevée de l'intimité humaine est celle qui existe entre un mari et sa femme. Seule notre intimité avec le Créateur la surpasse. Souvent, nous sommes mal à l'aise en lisant le Cantique des Cantiques parce que le contexte culturel de l'époque ne correspond pas aux descriptions que nous utiliserions. Chose certaine, on y trouve une image magnifique du mariage. Dieu a toujours voulu qu'il y ait mariage et intimité pour nous, et que cette relation privilégiée nous procure du plaisir. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux un seul être. Genèse 2, le verset 24. Lorsqu'un homme et une femme vivent une intimité sexuelle en dehors du mariage, puis rompent leur union, c'est comme si une partie d'eux-mêmes était emportée avec l'autre à cause de l'unicité qui ne devrait se produire que dans le cadre du mariage. Dans ce monde de péché, beaucoup d'entre nous ont chuté dans le domaine de l'intimité sexuelle. Ils sont peut-être allés contre ce qu'ils savent être bien, ou peut-être ne font-ils que commencer à découvrir la vérité sur la pureté du mariage. Et alors, ils se demandent s'il y a quelque espoir de restauration. Sauvegarder le don du Créateur. Lisons Psaume 103, verset 12. Psaume 103, le verset 12. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions.
Je sais une chose, dès que nous avons pris la décision de changer, Dieu est fidèle et peut nous restaurer. Que notre mariage se soit soldé par un échec, ou que nous ayons fait l'expérience de l'intimité sexuelle en dehors du mariage, ou que nous cherchions, en raison de notre noir passé, à nous débarrasser des sentiments de honte quant à l'intimité sexuelle, Dieu peut nous renouveler. Il y a de l'espoir. Ce don magnifique, bien que perverti par l'ennemi, est un don qui peut être racheté. Si nous venons à Dieu avec les restes de ce qui aurait pu être, il pourra nous recréer et guérir notre cœur meurtri. Si nous éprouvons de la honte et de la culpabilité, il prendra ces sentiments et mettra entre eux et nous autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Psaume 103, verset 12. Si nous luttons de notre péché, si nous savons que nous devons changer et nous sentons condamnés, il nous donnera la force d'aller et de ne plus pécher. Jean 8, verset 11. Parce que, loin de nous condamner, il désire que nous vivions une vie de sainteté et de plénitude. Quelle que soit notre situation, il y a de l'espoir parce que nous servons un Dieu qui prend soin de nous. Un Dieu qui a créé tant de choses magnifiques pour que nous en jouissions, y compris le don de l'intimité sexuelle dans notre mariage. Tandis que nous étudions la leçon de cette semaine et continuons à croître dans ce domaine, puissions-nous nous souvenir que celui qui nous appelle accomplira cela, car il est fidèle. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Remue-ménage, de quelle façon mes points de vue sur l'intimité sexuelle ont-ils été gâchés par la société? Quelle partie de ma vie n'ai-je pas entièrement ouverte à Dieu, empêchant ainsi notre intimité de grandir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.